Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de septembre et cette fois-ci c'est le tour des Gémeaux, donc j'espère que vous allez tous bien. Avant de démarrer, je vais vous envoyer et vous souhaiter vraiment de traverser ce mois comme un mois de renouveau avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un mois de rentrée, donc voilà, il y a des énergies différentes qui vont s'imprimer et pour vous, justement, on va aller regarder un petit peu sous quels augures en fait ça se positionne, hein, en sachant que je le précise toujours, les tirages ce sont des tirages très généraux, donc voilà, ça ne saurait remplacer les tirages pour une personne de façon individuelle. J'ai d'abord le compteur et après j'ai le lâcher prise, c'est très joli. Rencontre transformatrice et s'ouvrir pour découvrir. Eh bien alors écoutez les Gémeaux, j'ai l'impression que votre mois de septembre, c'est vraiment un mois de rentrée, justement. Déjà, les rencontres transformatrices, je trouve ça très très joli. Moi, c'est une chose qui me fascine aussi dans ma vie, de la rencontre, la vraie rencontre, où on arrive vraiment à dire qui on est, à échanger à des niveaux qu'on n'avait pas forcément encore atteints. Des discussions où en fait on sent que l'autre il est complètement dans sa vérité et voilà, des partages hyper riches, ça je trouve que ça redonne goût à la vie, ça redonne du peps, etc. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai l'aspect le conteur. Donc ça peut aussi bien concerner le fait de devoir écrire, de devoir narrer son histoire, son projet. Le conteur, c'est aussi celui qui je dirais, invente une histoire. Et donc, quelle histoire est-ce que vous avez à raconter sur ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'il y a à écrire peut-être comme nouvelle page de votre vie? C'est une vraie question à se poser. Le tout dans le lâcher-prise, c'est-à-dire probablement une nouvelle histoire, quelque chose qui va nécessiter de s'ouvrir à l'inconnu. Peut-être, est-ce que ça se fera aussi au travers de ces rencontres-là? Peut-être que besoin de s'abandonner vraiment avec une grande confiance à la vie aussi. Ce que j'aime bien dans cette carte du lâcher prise en même temps, c'est qu'on voit les deux oiseaux ici qui sont deux colibris en fait, hein, et qui ont créé un espèce de nœud, chacun est à un bout du nœud sur le cœur. Je trouve ça très joli parce que ça rappelle d'ailleurs, hein, cette rencontre au niveau qui a une rencontre d'âme à âme en fait, hein, de cœur à cœur on va dire, et qui vient nous nourrir aussi. J'ai l'impression d'une grande fertilité en fait dans votre tirage, d'autant plus c'est complété. Enfin pour moi c'est très cohérent tout ça avec s'ouvrir pour découvrir. Et je le redis dans cette carte, d'abord bon, il y a la clé en bas, mais surtout il y a cet arbre qui ne demande que à prendre de l'expansion avec une lumière nouvelle qui se crée. Et tout ça dans cette couleur indigo où on voit que allez, il y a de la pétillance, il y a au travers des étoiles aussi comme un chemin qui s'ouvre, qui vous amène vers votre destin. Enfin c'est waouh, 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 c'est très joli, c'est très très joli. Mais ouais, la carte du compteur, j'aime beaucoup en fait. J'aime vraiment beaucoup parce que et je pense qu'il y a vraiment besoin d'écrire, besoin de spécifier les choses, de clarifier les choses. Et l'écriture pour moi c'est vrai que c'est un moyen formidable, vraiment formidable. Alors, on y va. Waouh, la carte de l'arcane sans nom en dos de deck. Et ben alors ma foi, s'il n'y a pas une renaissance derrière tout ça. Il y a pour moi un gros cycle là, quelque chose que vous lâchez, que vous laissez derrière vous. On va regarder un petit peu dans le détail, mais regardez à quel niveau de votre vie est-ce que ça vous parle. C'est quand même très puissant. Cet arcane-là, c'est un arcane très costaud. Alors, au niveau des énergies avec lesquelles vous allez commencer à avancer là durant ce mois, oh, bah dis donc. Oui, les Gémeaux, là, il se passe quand même quelque chose. On va le dire comme ça. Ah, puis je retrouve le 3 de coupe. Donc, ce côté aussi très convivial, très... Alors déjà, la première carte, donc, vous voyez, la maison Dieu qui est entourée de deux cartes de coupe. Déjà, le 8. Donc, le chemin du cœur à un niveau extrêmement élevé. Dans le 8 de coupe, il est question de
de faire les choses avec une espèce de cœur gonflé à bloc, de se sentir très proche de soi, bien avec soi, bien avec les autres, et puis d'avoir, comment est-ce que je peux dire ça? Ouais, un vrai shalom quoi, dans le cœur, une vraie paix profonde. Donc c'est un beau degré où aussi avec l'idée du pont, on retrouve l'idée de changer de regard, de changer de rive, et donc le paysage change. Euh, voilà, mais tout ça par une vision du cœur. Super intéressant. Alors, l'arcane sans nom, pardon, par la maison Dieu, je veux dire. Ça, c'est un moment d'explosion créative. A priori, vous êtes poussé à le faire, puisqu'en fait, cet arcane-là, ce sont des événements extérieurs qui, à un moment donné, bouleversent les choses. Et donc, il peut y avoir l'anéantissement de quelque chose pour que se crée complètement un nouveau cycle créatif, d'ailleurs. Parce que quand on est éjecté de la tour, eh bien, ça nous permet d'abord de sortir des blocages et des enfermements, et du coup de retrouver un espace de liberté dans lequel on va pouvoir s'exprimer. Et donc c'est une très très belle carte où on sort finalement de la dualité. Et voilà, soit on reste dans des énergies qui sont bloquées, on est dans la rumination, enfin les choses sont lourdes et compliquées, soit au contraire si on profite de l'énergie de cette carte, waouh, c'est... Ah, enfin, je respire. Donc, c'est sympa. Derrière, j'ai un magnifique 3 de coupe. Et vous voyez, en fait, c'est la célébration, c'est la fête, c'est le côté très amical, des amitiés sincères dans lesquelles, en fait, il n'y a pas de jugement. C'est très cool, fluide, tout passe. Enfin, bref, pour vous, les Gémeaux, tels que ça démarre, c'est quand même des énergies qui sont très très positives. Dans ce lâcher-prise aussi et dans cette espèce d'envie de découvrir, d'aller vers l'inconnu, je pense qu'il y a aussi une soif, une vraie soif qui se lie dans le tirage. Alors, derrière, je retrouve d'abord le chariot. Donc ça, c'est au niveau émotionnel. Ben, ça ne m'étonne pas parce que ça veut dire que dans votre monde émotionnel, en fait, il y a un redémarrage. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement et je vais vous dire par quoi ça passe. Je finis mon tirage. Voilà. Ça passe par le fait d'être extrêmement cohérent avec soi-même. C'est-à-dire, déjà je pense ce que je pense. Et déjà ça c'est pas facile parce qu'il y a des gens on a des pensées puis en fait on s'aperçoit que nos pensées elles sont restrictives, elles sont rabougries on va dire, étroites. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, c'est plus sur ces principes-là que j'ai envie de vivre. Donc déjà, je pense ce que je pense, je dis ce que je pense, et je fais ce que je dis, et ce que je pense. Donc c'est ça être cohérent. Il n'y a plus de doute à l'intérieur. Donc en fait, c'est un degré de soulagement, un degré de rayonnement également, qui fait qu'on attire beaucoup les gens à soi. Dans le monde émotionnel, c'est comme s'il y avait finalement une espèce de redémarrage, quelque chose qui se remet dans un mouvement assez puissant et qui vous permet d'avancer. Donc c'est hyper positif. Ensuite, deuxième aspect, le 7 de bâton cette fois-ci. Alors ici, c'est un grand moment d'ouverture, avec un côté où finalement j'avance, j'agis, parce qu'en fait c'est irrésistible, il faut que j'y aille et que... le 7, c'est toujours au maximum de ce que finalement on peut réaliser par soi-même dans le monde. Donc, il y a un côté un peu frétillant. Il est question de prendre sa place, de prendre position avec ce degré-là. Donc, émotionnellement, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous sentez bien. Vous êtes... et peut-être y a-t-il même une pointe d'excitation, ou voilà. Et derrière, j'ai un page de pentacle. C'est alors celui qui justement découvre qu'il y avait un mystère en lui, il y avait un secret, quelque chose qu'il n'avait pas encore exprimé et qui doit s'exprimer. Donc il y a un enrichissement de votre monde émotionnel. Il y a quelque chose, il y a une énergie de jeunesse. Vous savez, il y a des fois, on laisse dans des tiroirs intérieurs, on laisse des aspirations, on laisse, en se disant à certains moments de notre vie, non mais ça, c'est pas possible, puis ça, pas plus tard, ou ça ceci, ou ça cela.
Et bien avec le page de Pentacle, il est vraiment, maintenant le temps est venu de sortir en fait ce Pentacle, cette richesse qui est enfouie en vous. Et donc, ça veut dire qu'on se découvre autrement. Donc émotionnellement, en fait, vous avez le potentiel ce mois-ci pour mettre en œuvre les choses sur un autre plan et vous découvrir vous-même. Découvrir en fait une partie inconnue de vous-même. Voilà. Découvrir dans le sens prendre conscience et dans le sens aussi j'arrive à l'exprimer, j'arrive à la mettre, à mettre ça à l'extérieur. Alors professionnellement justement, j'ai un 7 de coupe. Donc là encore, vous voyez toujours le degré 7. Ce côté, c'est un degré puissant le 7, mais qui est un degré aussi très actif. Waouh, l'empereur. L'empereur. Et je finis avec un as de pentacle, des opportunités. Donc le 7 de coupe, c'est quoi? On est là sur la bonté à l'état pur, le fait d'être vraiment dans la réjouissance intérieure, la joie intérieure. Là, on donne. Au niveau professionnel, c'est comme si vous aviez un peu ouvert la boîte de Pandore et puis allez hop, je fonce, j'y vais, j'avance, etc. D'autant plus, donc, puisque c'est de la coupe, c'est ça en fait, et le fait que vous partiez de là qui vous amène à l'empereur. Et ça, c'est j'assois en fait très concrètement et dans la matière les choses. Autrement dit, je passe en phase de réalisation. L'autre chose avec l'empereur, c'est que donc il y a cette autorité naturelle, le fait vraiment que on a conscience de la sphère qu'on construit, on en est fier, on part à partir des évidences et on fonctionne aussi avec son intuition. Donc un mois de septembre qui vous invite à vous montrer, à expliquer, à explorer, enfin bon, voilà. Et puis derrière, j'ai un as de pentacle. Et l'as de pentacle sont toutes les opportunités de la vie, les cadeaux de la vie. C'est une puissante énergie de reprise d'action, en fait. Avec, bien évidemment, ce partenariat avec la vie, puisque là, on est dans l'énergie d'as. Et qui fait que c'est comme si vous marchiez un petit peu main dans la main avec ce qui se présente. Ici, on trouve sa place et en fait, on assoit son territoire. Il est question aussi donc de mettre de dire qui on est et de comment. Et puis c'est au-delà du fait de dire, hein, avec l'empereur aussi. C'est-à-dire j'agis et dans l'action en fait, je prends ma place et voilà. C'est un mois sympa pour vous les Gémeaux. Alors derrière, j'ai un 6 de pentacle, un 9 d'épée et la roue de fortune. Alors ça, c'est tout ce qui va concerner la relation à vous et aux autres. Sur le 6 de pentacle, c'est très bon augure parce que les 6, là on est sur quelque chose de très stable, un ancrage vraiment où on est heureux de vivre. On est vraiment très heureux de vivre. Donc du coup, on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête également. Et on arrive à trouver vraiment le côté très beau de la vie. Toute cette beauté-là. Donc, je vous dirais dans votre monde relationnel que ça se passe bien. C'est même plus que bien en fait. Je retrouve le côté un petit peu enthousiasmant aussi. Parce qu'en plus, peut-être qu'au sein des rencontres que vous faites, il y a des opportunités qui se créent, il y a l'idée de l'émulation. Donc en fait, je me sens reconnue et j'arrive à me reconnaître moi-même également. Je m'approprie aussi tout un tas de choses. Il y a des défis qui sont relevés. Donc en termes relationnels, vous arrivez certainement à plus vous montrer, à l'image de ce chariot qui parle de rayonner. Derrière, j'ai un 9 d'épée. Et là, c'est un degré qui est quand même très fort au niveau du mental et du psychique parce que c'est l'illumination. C'est le côté, j'accède à une nouvelle compréhension au niveau de la vie. Donc, je marque une mutation dans ma vie. On rompt ici avec ses habitudes mentales, avec une manière de fonctionner. Et finalement, d'ailleurs, j'arrive à beaucoup lâcher prise au niveau du mental.
Ça va très très bien avec les cartes que j'ai eues ici. Ce qui fait d'ailleurs, à partir du moment où on change ses croyances, que finalement la roue de fortune, on peut la mettre en route pour passer à un nouveau cycle, puisque derrière on va vers la force. Donc la roue de fortune, c'est un degré que j'aime beaucoup parce que c'est tout le courage en fait, la détermination de l'être qui à un moment donné rentre en partenariat avec la vie et se dit, il a compris quelque chose et il se dit, eh ben, je vais avancer, je vais faire ma part et en contrepartie, je m'attends à ce que la vie mette en place des choses pour moi. C'est un recommencement. Il y a un côté, maturité avec cette carte-là, qui fait qu'en fait, on arrive à avancer sur un autre plan de conscience. On comprend un petit peu le fonctionnement de la vie, un petit peu beaucoup, on est arrivé à une certaine connaissance de soi, et donc en fait, ça permet cette fluidité, ça permet de faire les choses avec beaucoup moins d'efforts et avec beaucoup plus de plaisir, et ça se lit vraiment beaucoup dans votre tirage. Alors les résultats un peu de tout ça, parce que vous avez quand même un magnifique tirage, j'ai un 8 de bâton. Donc ça bouge, il y a quelque chose qui réagit, peut-être un chemin vraiment qui va... Vous allez réussir à prendre votre place, à montrer au monde en fait qui vous êtes. Un 9 de coupe et un hiérophante. On retrouve ici encore une arcane majeure, vous avez pas mal d'arcanes majeures d'ailleurs. Pour moi, vraiment en dos de deck, le côté arcane sans nom, il s'est bien vérifié dans votre tirage, en sachant que là, il s'agit de se transformer, du moins ses comportements. C'est une grande carte d'acceptation de la vie, cette carte-là, parce qu'en fait, j'accepte les cycles. Donc du coup, et comme je m'inscris dans ces cycles, on le voit bien d'ailleurs avec la roue de fortune, eh bien, j'arrive à mourir au passé, à mes habitudes, à tout ce qui m'encombre, tout ce qui me lie, pour redécouvrir vraiment et pouvoir mettre en place quelque chose de très nouveau. Je passe donc au 8 de bâton maintenant. Ici, on dépasse le côté purement tout ce que nous on peut faire avec nos forces. Parce qu'avec le 8, je vais me focaliser beaucoup sur ce que j'ai envie de faire, sur mes objectifs, et beaucoup sur la créativité aussi. Et du coup, c'est une période de grande concentration pour vous. Le mois de septembre, reposez-vous bien, mangez bien, dormez bien, faites tout, voilà. Occupez-vous de ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous allez utiliser beaucoup d'énergie pour, pour assumer votre place, pour avancer aussi avec toute l'autorité qui vous caractérise. C'est une période de grande adaptation, parce que quand on a des changements comme ça pompe de l'énergie d'ailleurs, parce qu'on se rend compte qu'en fait, à chaque fois qu'on change nos comportements, on se repose des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà. Et donc, mais là, on sent que il peut y avoir des belles révélations au niveau de votre créativité. Derrière, un magnifique... ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu celui-là d'ailleurs, parce que c'est le 9 de coupe. Et Jodorowsky, il appelle ça l'automne du cœur. Avec le 9, en fait, un cycle se termine pour finalement arriver à l'étape de la sagesse. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est très très beau. En fait, c'est une fin de cycle au niveau émotionnel. Et d'ailleurs, on retrouve... finalement, cette notion de lâcher prise par rapport à ce qui a été pour laisser advenir complètement autre chose. Vous allez être un peu pompé. Au niveau de l'énergie, en fait, quand on vit ces moments-là, ces moments de grande transformation, on est quand même bien occupé. Et derrière, j'ai le hiérophante qui, justement, est symboliquement celui qui nous guide pour vivre avec nos valeurs les plus profondes. Donc le hiérophante, ça pulse. C'est un degré 5, c'est jamais un degré extrêmement facile parce que c'est toujours des moments de remise en cause, des moments où justement on doit lâcher, mais en tout cas ce sont aussi des moments de grande bénédiction où finalement on peut traverser aussi des périodes de vacuité, où on va vers le sens du sacré, où il y a une grande ambition en fait à exprimer dans sa vie.
Et au travers de cette carte-là, je vous dirais, alignez-vous bien, connectez-vous bien pour travailler aussi en conscience avec votre âme. Alors maintenant, je vais aller prendre une petite carte de l'oracle Mission de vie et on va voir ce que ça nous raconte. Et si c'est parlant, hop, travail collectif, voilà. Donc, comme on vous parle beaucoup de rencontres transformatrices, il y aura peut-être effectivement quelque chose, une mise en place de partenariat, une complémentarité que vous pourrez trouver peut-être avec tel ou tel, et peut-être aurez-vous l'occasion de mener des projets qui sont des projets de groupe finalement. Voilà, ça peut parler et vous verrez bien. Mais comme on vous parle de rencontre, vous voyez, on retrouve ce côté collectif. Moi, j'aime bien cette idée. Aimer sans condition. Ok. Alors ça, c'est une carte qui est, on va dire, exigeante. Et soyez reliés à votre centre. Ça, c'est ce que je vous notais tout à l'heure. Et derrière, j'ai la résistance. Donc, en fait, tout votre tirage, il vous montre que justement, en fait, par rapport à cet arcane sans nom, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est lâcher prise. Surtout ne résistez pas. Parce que quand on est dans des cycles transformateurs comme ça, si on résiste, en fait, d'abord on retarde ce qui doit advenir, et puis en plus, je dirais, ça crée une tension à l'intérieur, et on le vit beaucoup plus mal. Donc, se laisser glisser finalement dans cette phase de transformation, aimer sans condition. Donc, ça veut dire aucun jugement, vous comme les autres. On est dans cette recherche tous, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut et on s'en veut pas. La seule chose, c'est vraiment renoncer à juger. Et s'il y a quelque chose qui vous heurte ou vous choque chez quelqu'un, demandez-vous pourquoi. Revenez justement à votre centre, reliez-vous à ça pour finalement retrouver une espèce de... Allez, je sors de ce qui m'embête, de ce qui me gêne, de ce qui m'enferme, de ce qui m'étouffe, par le biais de cet amour sans condition. C'est là que... et surtout, en fait, je ne prends pas à ma charge la lourdeur de l'autre, mais au contraire, je reviens vers moi. Vous avez un très beau tirage, les Gémeaux, et j'espère que vous allez vraiment en profiter, mais on sent que c'est un mois où ça... dégage, on va dire, ça avance. Donc forcément, ça bouleverse un peu. Écoutez, je vous remercie d'avance pour vos commentaires et vos likes. Et puis, je précise donc qu'il va y avoir un stage sur le bien-être énergétique que je fais en collaboration avec une femme énergéticienne qui est masseuse et qui travaille sur les fascias. Et donc, voilà, sur le week-end du 23-24, je crois. Mais vous avez tous les renseignements sur le site de sephirotetcompagnie.com et je vous ai mis un lien en description sous la vidéo. Il y a également une reprise de la formation sur les lettres hébraïques, donc une nouvelle session à partir de début octobre. Tout ça, n'hésitez pas à vous renseigner. Ne vous y prenez pas trop tard non plus parce que le nombre de places est limité. Et je vais vous souhaiter à tous un magnifique mois de septembre. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. Bye bye.